L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Raison nécessaire et suffisante pour aller se rafraîchir dans des salles qui n'ont d'obscur que le nom. Comme l'a si bien écrit Edmond Rostand en son temps, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et la lumière éclabousse cette semaine dans les salles avec un programme royal, comme pour fêter les premières lueurs de l'été. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, sans un bruit, mais pas sans talent. How to Talk to Girls at Parties avec Nicole Kidman. Ralph 2.0 par le studio Disney. Et une chasseuse de géants en DVD. Ticket sans retour, le Buzz vous emmène au pays du vent, au pays des ciné. Le Doudou avec Cadmerade, Bécassine de Bruno Podalides, spectacle double pour famille familiale en manque de fantaisie sur écran cinémascopé. Bon enfant, tout public, Doudou, Bécassine évacue la prise de risque pour rassembler large, mais l'ennui pointe. Aucun risque de somnolence en revanche devant les bombes de la semaine. How to Talk to Girls at Parties et une prière avant l'aube. Un duo aussi cérébral que spectaculaire. Les Punkettes et les Fanning et Nicole Kidman ouvrent le bal des sorties. Punk. It's a way of life. It's like anarchy. Hello. So cool. They must be from California. It's gonna be all right, mate. Just speak in short, admiring sentences. Hello. Now that is punk. Do more punk to me. How to Talk to Girls at Parties, titre idéal pour une aventure soft punk qui ne parle que de ça. Comment draguer en soirée quand on vient de sortir de l'adolescence et que les filles ressemblent à des créatures aliens échappées du ciel. You must choose between this world and our own. I wish to stay. Et les Fanning, Nicole Kidman, casting boombastique pour une odyssée poético-planante qui vous abandonnera le cœur battant et le sourire aux lèvres. Par John Cameron Mitchell, le réalisateur de Short Bus. Thought it would be bigger, more colorful somehow. But it's a good world. C'est toi qui as retrouvé le doudou de ma fille? Merci beaucoup. Plaisir, nous, à Roissy, quand on peut rendre service. Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça? Ça passe, hein? C'est quoi ces conneries? Je peux peut-être vous aider à le retrouver. Sofiane. Michel, t'auras pas ton argent tant que j'ai pas le doudou de ma fille entre les mains, c'est clair? Le Doudou, un titre programmatique pour cette comédie avec Cadmerade, centré sur un papa à la recherche de la peluche fétiche de sa fille, flanqué d'un binôme vaguement marrant, incarné par Malik Bentala. Les scénaristes des Tuches signent ici leur premier long métrage. Comédie camembert encore avec Bécassine et son casting terroir, de Karine Viard à Josiane Balasco, en passant par Denis et Bruno Podalides, ce dernier mettant aussi en scène, d'après l'héroïne de bande dessinée inventée à l'aube du siècle dernier. Vous pouvez me passer Madame la Marquise, c'est urgent. Je reviens, monsieur Rastakakos. Madame la Marquise, Rastakoulos à l'appareil. I want to train. I'm a boxer. I can show you I can fight. I need to fight. Une prière avant l'aube relate l'histoire vraie d'un Anglais emprisonné en Thaïlande pour possession de drogue. Il y a du Midnight Express dans ce chemin de croix raconté caméra à l'épaule par Jean-Stéphane Sauvert. Mais alors que le héros du classique d'Alan Parker s'en sortait en s'évadant, celui d'une prière avant l'aube trouve son salut par la boxe dans des combats totalement furieux. Any more trauma, and frankly, you could bleed to death. Je vous parle doucement, parce qu'il y a des créatures juste à côté qui réagissent au moindre bruit. Un décibel de trop et schlac, elles vous tombent sur le gras et c'en est fini d'une existence à marcher sur des œufs. Ces monstres à grande vitesse sont nés dans l'esprit torturé de l'acteur scénariste John Krasinski qui réalise aussi. Sans un bruit, c'est le dossier chuchoté de la semaine. On va faire face à une invasion massive qui attaque une destruction totale. L'apocalypse est arrivé par des monstres cachés dans la nature. Dotés d'une ouïe surdéveloppée, ils attaquent au moindre son.
Parmi les survivants, une famille habituée à limiter sa pollution sonore. Un postulat d'enfer pour un grand 8 horrifique qui ne ménage pas ses effets. Ça ne fait pas un pli, on zoome sur Sans un bruit. L'idée de départ était si bonne qu'on n'avait plus qu'à l'explorer et voir jusqu'où on pouvait l'emmener. Par exemple, la façon dont cette famille communique. Cela va de la langue des signes à des lumières de différentes couleurs, en passant par mettre du sable sur les chemins pour marcher discrètement et éviter les branches qui peuvent faire du bruit. C'était génial d'imaginer toutes ces possibilités et les pousser au maximum. Je ne suis pas tombée amoureuse du scénario à cause des créatures. En tant que mère de 2 filles, ce qui m'a surtout intéressée, c'était la question de la peur de ne pas pouvoir protéger ses enfants. Mon boulot est de raconter l'histoire de cette famille. Et si vous vous attachez à elle, vous allez rire, pleurer et avoir peur avec elle. Je ne réalise pas un film d'horreur, je fais un film sur une famille. Et s'il vous arrive d'être terrifié, alors c'est que j'aurais bien fait mon boulot. À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger. Sans un bruit s'interroge sur la parentalité dans le cadre d'un super divertissement horrifique. La tension va crescendo, les champs de maïs font un beau décor de cinéma et Emily Blunt assure. Faites du bruit pour Sans un bruit. Des jeux d'arcade à Internet, Disney élargit le terrain de jeu de Ralph, un personnage découvert en 2012. Les mondes de Ralph mettaient en vedette les grandes figures du jeu vidéo. C'est désormais les héros classiques Disney et surtout ses héroïnes qui sont mis en lumière. Avant sa sortie en début d'année prochaine, Ralph 2.0 détruit Internet dans sa première bande-annonce. Je vous invite à la regarder, puis juste après, vous découvrirez un portrait de David Cage, un réalisateur d'aventures interactives, un des pionniers du jeu vidéo en France. Et en route vers l'Internet! Je suis bien content. Juste une petite question. C'est quoi l'Internet? Aïe! Oh la vache! Regarde-moi tous ces machins. Félicitations, vous êtes les grands gagnants! C'est vrai? Ces 6 enfants stars ont fait de la prison. Le numéro 6 va vous surprendre. C'est très intéressant. Ralph, amène-toi! Bienvenue sur eBay. Mesdames et messieurs, voici le lot suivant. Une toile sur velours noir d'un chaton dépressif. J'ai l'impression qu'il me regarde avec ses yeux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ses yeux qui te regardent. Bonjour, je suis David Cage, je suis le scénariste et réalisateur de Detroit Become Human. David Cage est une des figures les plus emblématiques de l'industrie vidéoludique. Son statut de réalisateur invite à considérer une problématique, la notion d'auteur et d'œuvre dans le jeu vidéo. Cette notion d'avoir des réalisateurs identifiés, en tout cas des noms, des têtes connues, et quelque chose qui va et qui vient, je l'ai vu ces 21 dernières années, il y a un moment où c'était plus en vogue, des moments où c'est moins en vogue. Je sais pas si ça aide, je sais pas si c'est utile, je sais pas si c'est justifié. C'est souvent le temps qui dit qui était un auteur et qu'est-ce qui était une œuvre. David Cage est l'homme qui veut faire du jeu vidéo un outil de narration, au point qu'on a pu lire qu'il est un créateur en quête de sens et d'émotion. Quand on a commencé à parler de raconter des histoires et de créer des émotions dans un jeu, c'était probablement avec Fahrenheit en 2005, et des gens qui nous traitaient de fous et qui pensaient que c'était impossible, surtout que ça n'avait aucun intérêt de toute manière. Les choses ont énormément changé, surtout un peu avec Fahrenheit, mais surtout avec Heavy Rain. Mon intime conviction est que l'interactivité peut devenir un moyen d'expression qui sera légitime pour évoquer n'importe quel thème, aussi sensible et aussi grave soit-il, parce que c'est un moyen d'expression au même titre que la littérature, que le cinéma, que le théâtre. Si la postérité jugera bon d'immortaliser David Cage comme un des pionniers du jeu vidéo, il revient à l'homme de dire comment il a vécu sa vie, jusqu'ici à l'en croire, pleine et heureuse.
Ça a commencé de manière incroyable avec cette collaboration avec David Bowie, comme j'aurais pas osé en rêver. Il y a Ellen Page, il y a Willem Dafoe, croisé le chemin de Hans Zimmer, de bien d'autres gens. Puis j'ai fait plusieurs fois le tour du monde grâce à mon métier. J'ai eu la chance de parler devant des salles de 8 ou 10 000 personnes. Ça a été 21 ans absolument extraordinaires. À l'origine, il y a Boichi, artiste coréen exilé au Japon, prodige du manga, spécialiste de la représentation des corps. Avec Origin, il s'offre un récit qui lui permet d'exprimer tout son talent. Nous sommes en 2048. Tokyo est gangrénée par le crime et le terrorisme. La nuit, des assassins non humains massacrent les hommes. Derrière ce mystère se cache un conflit d'un autre type. Un robot pourchasse ses frères et sœurs pervertis pour les éliminer. Ces androïdes modulaires surhumains peuvent réaliser des actions extraordinaires. Et c'est là où Boichi s'en donne à cœur joie en les représentant dans des postures impossibles. Mais Origin, ce n'est pas que de l'action ultra léchée, c'est aussi le récit d'une machine évoluée dont le code moral n'est pas un manuel de savoir-vivre au quotidien. Ultimement, Origin interroge l'humanité. Comment un robot doit-il agir en société quand il n'a pas été éduqué pour ? Deux inédits vidéos, c'est du cinéma à la maison. I need you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe et Paul Dano raconte l'histoire à multiples niveaux de lecture d'un naufragé sauvé du suicide par un cadavre pétomane. Cette œuvre inclassable, récompensée d'un prix de la mise en scène au festival de Sundance, a droit en DVD et en Blu-ray à un making-of et à une flopée de scènes coupées. Chasseuse de géants adapte un roman graphique sur une jeune fille traquant des géants pour échapper au quotidien. Supplément d'exception en vidéo avec le making-of d'une scène et surtout les deux courts-métrages du réalisateur traversés par les mêmes thèmes, les blessures de l'enfance et comment y faire face. Je traque les géants. Je chasse les géants. Et je tue les géants. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce jeune binoclard sage comme une image, vous l'avez reconnu, c'est Harry Potter, aussi connu sous son nom d'acteur Daniel Radcliffe. Un rôle dont il a dû s'émanciper pour éviter d'être associé pour l'éternité au sorcier de Poudlard. Depuis, Radcliffe enchaîne les compositions extrêmes qu'il incarne un agent du FBI infiltré chez les néo-nazis dans Imperium, un démon dans Horns du français Alexandre Aja ou un mort-vivant secoué par des flatulences dans l'inédit Swiss Army Man qui vient de sortir en DVD. Daniel Radcliffe a décidément plus d'un tour de magie dans son sac. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.